Si tu vois quelqu'un te détester sans raison, sache que tu as quelque chose qu'il admire, mais refuse d'apprécier. Derrière chaque méchanceté se cache une jalousie. Ne laisse jamais la négativité des autres te définir. Continue d'avancer avec confiance et bienveillance. Utilise les critiques comme des opportunités pour te renforcer. Ne fais jamais l'erreur de considérer le jugement des jaloux. Sois tranquille. Un jour ou l'autre, ils finiront par être étouffés par leur propre haine. La véritable victoire se trouve dans ta capacité à rester positif malgré les obstacles. Tu es plus fort que tu ne le penses. Crois en toi. Nul ne peut jamais étreindre ta lumière ni arracher le bien que ton Dieu a prévu pour toi. Laisse Amen en commentaire si tu crois. Et enregistre cette vidéo maintenant pour ne pas la perdre. Comme ça, tu pourras la réécouter plus tard. Prends soin de toi. Je suis devenu calme le jour où j'ai compris que tout ce qui m'entourait pouvait disparaître du jour au lendemain. Les gens, les promesses, les liens, les visages. Alors j'ai arrêté d'aimer bruyamment. Parce qu'ici-bas, même la lumière finit par trahir. Je parle peu, parce que j'ai vu ce que les mots déclenchent. J'agis lentement, parce que j'ai vu ce que la vitesse détruit. Je reste dans l'ombre, non pas par peur. Tu sais quoi? Qu'on parle de moi, je m'en fous. Qu'on me critique, je m'en tape. Qu'on me juge, on est toujours sali par plus sale que soi. Et je sais ce que je vaux. Par contre, ne touche jamais aux gens que j'aime. Car à ce moment-là, je deviendrai sans pitié. Quand je pense à ma famille, l'envie d'abandonner disparaît immédiatement. Leur existence me rappelle pourquoi je me lève chaque matin, même quand le poids de la vie est lourd. Je ne lutte pas contre les gens, car chacun porte ses propres combats. Ma vraie guerre, je la mène contre la pauvreté, contre le manque d'opportunités, contre les chaînes invisibles qui cherchent à freiner mon avenir. Je sais que le chemin est difficile, mais je refuse de laisser les circonstances définir ma destination. Si je devais changer ma vie, l'amour aujourd'hui ressemble à un réseau Wi-Fi, instable, partagé partout, souvent sans vraie connexion. La jeunesse ne vit plus l'amour comme avant. On dit je t'aime le matin, et le soir, on passe à un autre cœur, un autre profil. Ce n'est plus profond, c'est passager, rapide comme une story. Nos mamans n'avaient pas TikTok, mais elles avaient la patience, le respect, la fidélité. Aujourd'hui, tout va trop vite, même les sentiments. On ne prend plus le temps de construire. Que Dieu nous aide à retrouver l'essentiel, à réparer ce que le virtuel a blessé dans nos cœurs. Dieu, merci pour cette nouvelle journée, pour la grâce de ce matin, pour le privilège d'être compté parmi les vivants et l'opportunité de transformer mes échecs en réussite. Seigneur, que seule ta volonté soit faite en ce jour. Au nom de Jésus. Amen. N'abandonne pas, même quand le chemin est difficile. Chaque pas que tu fais te rapproche de ton objectif. Les grandes réussites naissent souvent dans les moments où personne ne croit plus en toi, sauf toi. Continue d'avancer, reste discipliné, garde la foi en ton potentiel. Voici les 5 amis dont tu dois avoir dans la vie. Le dernier est le plus important. Numéro 1. Quelqu'un qui te dit toujours la vérité, même si cela te blesse, car cette personne sera honnête avec toi et t'empêchera de te mentir à toi-même. Numéro 2. Quelqu'un qui sera toujours à tes côtés, dans les bons comme dans les mauvais moments. Cette personne te soutiendra et t'aidera à traverser les moments difficiles et partagera tes joies et tes réussites. Numéro 3. Quelqu'un qui t'aide à ne pas être trop sérieux, qui te fait rire même quand tu n'en as pas envie. Car cette personne te rappellera toujours l'importance de profiter de chaque instant de la vie. Numéro 4. Quelqu'un qui connaît tes projets, te soutienne et ne le dit jamais à personne. Cette personne sera une confidente de confiance qui t'aidera à réaliser tes objectifs sans craindre d'être trahi. Numéro 5. Quelqu'un qui t'aimera toujours même si tu ne t'aimes pas toi-même, car cette personne t'acceptera tel que tu es. Alors si tu as un ami pareil, mentionne son nom dans les commentaires.
Personne ne s'attendait à souffrir autant, à se lever chaque matin sans être sûr de manger à sa faim. Personne ne savait que derrière les sourires se cachaient des douleurs profondes, des batailles silencieuses. La vie nous malmène, de gauche à droite, sans nous laisser le temps de respirer. On nous a appris à nous taire, même quand les riches nous humiliaient. On vit comme si l'avenir nous échappait, comme si le bonheur était réservé aux autres. Mais malgré tout, on espère, on avance. Parce qu'au fond de nous, on croit qu'un jour le vent tournera. Et ce jour viendra. En ce moment, je me demande vraiment qui je suis devenu. J'ai tellement changé depuis ces derniers mois que je me reconnais plus. J'ai beau essayer de retrouver le bonheur, remettre de l'ordre dans ma vie, je retrouve plus aucun repère. Comme si tout avait changé autour de moi. Comme si tout ce qui me permettait de savoir qui j'étais avait disparu et que je devais à nouveau retrouver un sens à ma vie. Pourtant, tout allait bien. J'avais tout, j'étais heureux, j'avais enfin réalisé certains rêves et, d'un coup, le néant. Tout s'est effondré petit à petit. On dit que chaque douleur est faite pour te rendre plus fort et je suis totalement d'accord avec ça. Mais je dois avouer que, quand on est dans cette période difficile, c'est dur, très dur de garder la tête haute et de continuer d'avancer. C'est dur de retrouver de l'espoir et de croire à nouveau en soi et en ses rêves. Mais ça va aller, je vais y arriver. J'ai déjà surmonté des épreuves, alors pourquoi pas celle-là? Ça va demander du temps, mais je vais m'en sortir.